Salut. Ça va? Ça va. Je t'ai vu tous les mardis. Tu me vois tous les mardis à Moguin? Moguin? Ouais. Comment ça va? Bonjour. Non. Bonjour. Un masque, un personnage, ce que vous voulez. Mais là, il faut de l'imagination, bien sûr. Il va falloir vous creuser. Hein. D'accord? Ah oui, c'est vrai. C'est la deuxième fois que je suis avec une personne malentendante. Et je te sens un peu stressé. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a juste un petit problème de langage. Mais... Bon, vous savez ce que vous allez faire après alors? Qu'est-ce qu'on va faire comme dessin? Vous savez? Non? Vous avez réussi à vous entendre sur ce que vous allez faire? Non? Non. Demande-leur de réfléchir à ce qu'ils vont faire. Peut-être. Comme masque. On fait ça, tu vois? Est-ce que tu as, avec Lucas, choisi comme élément le choix du masque? Non, ils ne sont pas encore. T'en as deux. Vous avez communiqué de quelle façon? Elle a un petit peu parlé. Vous avez réussi à beaucoup? Ça dépend, ça dépend. C'est la première fois qu'on organise comme ça une rencontre entre entendants et malentendants. C'est la première fois, oui. C'est assez curieux. Difficile quand même d'arriver à communiquer. Mais il faut une certaine habitude que je n'ai pas, c'est vrai, il faut l'avouer. Même eux, entre eux, sans interprète, ils ont du mal. Hein. Voilà. Et pourtant, c'est la troisième fois qu'ils se rencontrent, si j'ai bien compris. Finalement, c'est peut-être plus facile de rester en retrait que de s'imposer. Et s'imposer comment? Quand on ne parle pas la même langue. Par leur histoire personnelle, parce qu'ils ont vécu beaucoup de situations où ils étaient en échec, ils ont quand même ce sentiment-là qu'ils ne savent pas. Alors quand ils sont ensemble, ils sont portés par le groupe qui leur donne de la force. Et quand ils sont en situation individuelle, surtout face à un entendant, oui, effectivement, ce sont des choses qui remontent de loin. Le manque de confiance en soi, ça remonte à loin, souvent. Mais montre-lui ce que tu sais faire. Et elle va te suivre. Mais les yeux sont trop. On n'a pas la place de faire des. Oui, on a fini. Finalement, ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai franchement eu du mal à me faire comprendre, mais aussi à comprendre ce qu'elle disait. Et pour ça, on a eu besoin d'une traductrice en langue des signes qui a pu nous aider à réaliser notre projet en trouvant un terrain d'entente entre nous. Il y a quand même toujours un support à la communication avec l'accompagnement éducatif. Et petit à petit, le but du jeu, c'est de se retirer pour que justement ces barrières tombent et qu'ils s'aperçoivent que les jeunes entendants sont comme eux. Il y a un poteau. Apparemment, ils ont tous tenu. Apparemment, tout est bon. Tout est bon. Hein. Super. Les premières séances, oui, il fallait qu'on leur montre qu'on était là, que ici c'était un espace où il y avait d'autres jeunes comme eux, mais ils avaient besoin évidemment de l'adulte pour pouvoir se permettre d'aller vers l'autre. Mais doucement, c'est fragile. Ah il y en a qui s'en souviennent. Depuis que je fais partie du groupe Fais-moi signe, j'essaie de me rapprocher les malentendants lors des interclasses. Quand j'en croise certains, on s'arrête un peu pour discuter. Bon, des fois, du coup, on arrive un peu en retard, mais bon, ça, c'est pas super grave. Tandis qu'avant, je les ignorais totalement. Et franchement, moi, ça a été comme si c'était une grande découverte. Les activités mises en place entre les pages et puis les NGS sont très intéressantes parce qu'il y a un lien qui est fait après sur les collèges aussi. Donc ils se retrouvent et ils partagent des moments vraiment ensemble. Mais il faut solliciter ces moments-là et les mettre en confiance, leur dire hop, on y va et ils vont y aller, quoi. Avant j'étais timide, j'arrivais pas à très bien leur parler, donc je lâchais très vite. Et maintenant j'ai de nouvelles techniques pour leur parler, dont j'ai appris l'alphabet entre-temps. A, B, C, D, enfin E, etc. etc. C'est très rare que des personnes entendantes aillent vers des personnes malentendantes. Car à mon collège, les personnes malentendantes, elles sont dans leur coin avec les monitrices et les animateurs.
c'est comme s'il y avait un mur entre nous et moi j'ai franchi la porte.